Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, un sujet sur la numérologie. Vous me demandez assez souvent d'aborder ce sujet-là, et là je vais en parler en précisant un peu cette thématique qui va être l'addition théosophique. Alors l'addition théosophique, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. J'en ai déjà pas mal parlé dans certaines de mes vidéos, notamment les vidéos sur le tirage en croix, que je vous invite à aller regarder. C'est souvent utilisé notamment dans le tirage en croix, mais on peut utiliser ce principe de l'addition théosophique dans beaucoup de types de tirages. Là, j'en ai pris un relativement simple, qui va être un tirage tendance, un tirage chronologique très simple, simplifié évidemment, tiré de consultation. Pour les besoins de la vidéo, je vais synthétiser un petit peu tout ça. Donc ce qui est intéressant avec le principe de l'addition théosophique, c'est qu'il est très customisable. En fait, comme je vous le dis, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de types de tirages. Et on va regarder un petit peu comment ça marche tout de suite. Donc là, ce tirage ne sera pas vraiment centré sur l'interprétation, enfin cette vidéo, pardon, sera plutôt centré sur la numérologie et ce qu'on va tirer de cette addition théosophique. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on additionne les valeurs qui sortent dans votre tirage pour nous donner une nouvelle valeur qu'on va mettre dans une autre carte que j'ai mis ici en dessous. Cette carte aura une signification, une symbolique évidemment déterminée à l'avance. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc on additionne les chiffres, les nombres, ça nous donne une valeur, on va faire ce qu'on appelle une petite régression dans certains cas, je vais vous expliquer, et ça nous donne une valeur supplémentaire qui va nous donner une nouvelle carte et donc des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport au tirage qui a été tiré. Alors, on va partir sur un petit exemple, ce sera peut-être plus simple à comprendre, ça peut paraître un peu abstrait sur le papier. Là, donc, c'est mon consultant qui me demande simplement l'évolution de la situation avec sa copine ou ex-copine. On ne sait pas trop où on en est, il sait pas, il est un petit peu perdu dans tout ça. Donc, comment la situation va-t-elle évoluer dans le temps? Ce que j'ai fait comme tirage, c'est un tirage, comme je le disais, tendance chronologique. On va faire la carte du aujourd'hui, on va dire le présent, le court terme, le moyen terme ou le long terme, si vous voulez. En gros, on fait un tirage chronologique dans le temps. Aujourd'hui, demain, après-demain, si vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez faire tous les types de tirages que vous voulez, un passé, présent, futur, etc. Moi, j'ai fait ça. Commencement, évolution, résultat. Par rapport à la question qui est posée. Ensuite, en faisant le principe de l'addition théosophique, je vais avoir une nouvelle valeur que je vous révélerai plus tard. Et moi, ce que j'ai déterminé dans cette valeur-là, donc déterminé à l'avance, c'est que cette carte-là, cette carte qui vient d'arriver après l'addition théosophique, c'est les besoins profonds, peut-être inconscients, de mon consultant. Ce dont il a réellement besoin pour avancer par rapport à la situation et à la question qui nous sont données. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça. Je vais faire une interprétation très simple, très directe, déjà par rapport à la question qui m'a été posée. Et ensuite, on va voir comment ça se goupille un petit peu ce principe de l'addition théosophique. Donc, on sent que là, on est dans une période de blocage. Ça peut être aussi l'ouverture d'un cycle. La roue de fortune, en début de tirage, c'est souvent un cycle nouveau qui s'ouvre. Là, en l'occurrence, on a un petit peu ce côté un peu flottant, un peu bloqué, blocage dans la communication, blocage émotionnel, blocage aussi peut-être extérieur à la volonté de chacun, qui font que, voilà, tout ce qui est communication, contact, c'est pas en ce moment au beau fixe. C'est un petit peu compliqué de se repérer, on sent qu'il y a besoin d'activer quelque chose pour avancer. Ce quelque chose, on l'a dans la suite avec le soleil. Moi, c'est la carte, là, dans la question qui m'est posée, que j'appelle des retrouvailles. C'est-à-dire, lui, sa copine se revoient, se retrouvent, échangent, font la lumière sur tout ce qui a besoin d'être éclairé. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, toujours des sentiments, toujours une volonté d'avancer ensemble et de construire quelque chose. Donc, très belle carte du soleil qui me parle d'une sorte de réunification du couple et d'émotions fortes qui ne demandent qu'à être transmise dans la suite de la relation. Et la suite de la relation, on l'a là, le chariot, la dynamique est donnée, on a des projets, on a une aventure en commun à vivre, on y va ensemble, on trace, on fonce. Là, le chariot vient, apporter la solution de la roue de fortune qui est un petit peu bloquante, un petit peu hésitante, on ne sait pas trop. Là, la lumière est faite, on y va ensemble, on est ensemble, le couple reprend, le couple se donne des objectifs, des projets en commun, et on fonce. Voilà pour l'interprétation très simple, pas besoin de faire beaucoup plus compliqué.
du tirage qui m'a été, que j'ai fait par rapport à la question qui m'a été posée. Ensuite, comment on va faire? C'est là que ça devient intéressant. Addition théosophique, c'est-à-dire qu'on va additionner les valeurs de toutes les cartes qui sont sorties. Donc on a le 10, roue de fortune, le 19, le soleil, le 7, chariot. Si vous faites 10 plus 19 plus 7, ça vous donne 36. 36, ce n'est pas une valeur dans les arcanes majeurs. Je rappelle qu'il y a 22 arcanes majeurs. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une régression. 36, c'est 3 plus 6. 3 plus 6, ça nous fait 9. Et 9, on le met là, du coup, dans la carte de l'ermite. Alors là, très intéressant. Je rappelle que moi, ce que j'avais prédéfini comme interprétation de cette carte, c'était les besoins fondamentaux, peut-être inconscients, de mon consultant. Et là, l'ermite, c'est vrai qu'il peut paraître en dissonance un petit peu avec la tendance, ce qui est très intéressant, parce que mon consultant, peut-être qu'il ne s'en rend pas vraiment compte, mais il a vraiment besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il a besoin d'une forme de solitude, effectivement, pour regarder un peu le passé, regarder ce qui s'est passé avant, avec beaucoup de sagesse, avec une forme de détachement. On n'est pas dans l'émotionnel pur, là on est plutôt dans une forme de réflexion personnelle et assez solitaire. Ce qui est intéressant aussi de voir, pour parler toujours numérologie, c'est qu'on est sur le même degré numérologique entre l'ermite, le 9, le soleil, le 19, donc c'est le degré 9, et ça c'est intéressant parce que le degré 9, c'est souvent un passage en crise dans le but de construire quelque chose de nouveau. Donc notre ermite, il est en crise, effectivement il se sent peut-être un peu seul, pas forcément toujours compris, mais il gère ça bien parce qu'il a besoin de cette crise pour reconstruire quelque chose, là en l'occurrence la relation, la confiance avec la copine, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez fait une petite addition, vous avez mis le résultat dans cette nouvelle valeur qui va vous donner une interprétation supplémentaire. Voilà, je précise 2-3 trucs quand même. Vu que là, on se base beaucoup sur la numérologie, si vous avez l'arcane du mat qui ressort dans le tirage, vous allez lui donner le nombre 22. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question qu'on me pose assez souvent, c'est que si le résultat, on va dire, de votre addition théosophique nous donne un nombre qui est déjà dans le tirage. Voilà, ça peut arriver parfois. Donc si le résultat de cette addition théosophique, c'est un nombre, un chiffre qui est déjà tiré, on va dire ça comme ça, vous le rajoutez à la somme des cartes précédentes et vous refaites le principe de l'addition théosophique et ensuite de la régression. Voilà, tout bêtement, on fait comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin d'informations complémentaires, supplémentaires par rapport à tout ça. C'est assez simple à mettre en place, et comme je vous le dis, c'est très customisable, donc je vous invite à reprendre cette méthode-là, plutôt centrée sur la numérologie directement, pour voilà, obtenir, qu'est-ce qu'on cherche nous? Des informations, des réponses supplémentaires à donner à notre consultant, à notre consultante. Voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, encore une fois. Je vous rappelle que vous avez tous mes contacts et évidemment le site aucoeurdutarot.com. Tout ça est dans la description pour les consultations tarot, formations, cours particuliers au tarot et aussi les séances d'hypnose régressive, hypnose spirituelle. Tout est dans la description, mes contacts personnels aussi, si vous avez besoin d'échanger avec moi, de me proposer des sujets de vidéo ou toute question que vous voudriez me poser à travers mes contacts qui sont aussi dans la description. Un grand merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je reviens d'ici une semaine avec une nouvelle vidéo tarot et d'ici là, passez une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt autour du tarot.